Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-son-mac.com. Comme vous l'avez vu en lisant le titre de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de vieux Mac et de l'application Keynote. Alors, je ne vais pas vous montrer des manipulations sur Keynote, ça ce sera pour la prochaine vidéo qui devrait sortir d'ici quelques jours. D'ailleurs, pour être sûr de ne pas louper cette prochaine vidéo, abonnez-vous à la newsletter de mon site. En plus de prévenir de la sortie de nouvelles vidéos, j'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utiliser-son-mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Mais donc, je ne vais pas manipuler Keynote aujourd'hui, je vais juste vous parler d'une expérience que j'ai eue cet été avec une vieille version de Keynote tournant sur un vieux Mac. Alors le but de cette vidéo n'est évidemment pas de vous raconter ma vie, mais de vous parler de la puissance de ces produits, mais également de leurs inconvénients. Bien entendu, j'aborderai également les solutions pour limiter ces inconvénients. Dernière chose avant de commencer, si certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est le logiciel Keynote, eh bien c'est un logiciel de présentation. Voici le lien vers une vidéo qui vous montrera les bases à connaître pour utiliser Keynote facilement. Si vous ne pouvez pas cliquer en haut à droite, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo actuelle. Bon, c'est parti, j'ai fini avec mon prologue. On attaque le cœur du sujet, et le cœur du sujet, c'est que cet été, j'ai participé à un stage. Or, pour la fin de ce stage, les participants étaient divisés en 3 groupes, et chacun de ces groupes ont dû réaliser une présentation. Il n'y avait absolument aucune obligation à utiliser un ordinateur pour cela, d'ailleurs l'un des groupes n'a utilisé ni ordinateur ni vidéoprojecteur pour leur présentation, mais bon, nous avions à disposition un vidéoprojecteur si c'était nécessaire. Il était assez ancien et en format 4 tiers, mais il était parfaitement opérationnel. Comme ce stage n'avait absolument rien à voir avec l'informatique, je n'avais que mon iPhone sur moi et j'avoue que je n'avais que moyennement envie de créer tout mon Keynote sur mon téléphone. Je comptais rajouter et caler précisément pas mal de figures et forcément cela aurait été beaucoup plus long de le faire sur un tout petit iPhone SE. Par chance, j'ai découvert qu'un participant de l'un des autres groupes avait avec lui un MacBook Pro 15 pouces. Alors pas un super récent, mais un Retina malgré tout. D'ailleurs, salut Patrick. Mais Patrick en avait justement besoin pour réaliser la présentation de son groupe. Donc vu que le temps était assez réduit, je ne pouvais pas m'en servir. Le hasard faisant bien les choses, l'une de mes collègues de groupe m'apprend qu'elle a son MacBook Air 11 pouces avec elle. Salut Coralie. Bon, je n'ai pas l'habitude de travailler sur du 11 pouces. Chez moi, les présentations sont créées sur un iMac 27 pouces, mais le but n'est pas de faire la fine bouche. Donc je prends. Par contre, ce Mac n'était pas équipé de Keynote, mais de PowerPoint. Bon, si on sait se servir de Keynote, on est capable d'utiliser PowerPoint, mais pas aussi rapidement. Forcément, quand on a ces petites habitudes, cela prend toujours plus de temps d'utiliser un autre produit. Mais là, vous allez me dire, pas de problème Nicolas, tu te connectes à l'App Store et tu télécharges Keynote. De toute façon, il est gratuit. Alors, pour se connecter à l'App Store, effectivement, pas de problème. Il n'y avait pas de Wi-Fi et, bon, de façon générale, pas de connexion Internet pour les participants du stage. Mais bon, mon iPhone peut très bien partager sa connexion Internet en créant un réseau Wi-Fi. Si vous ne savez pas comment réaliser cela, j'ai une ancienne astuce qui en parle. Je rajoute son lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Mais donc, le problème n'était pas la connexion à Internet. Je vous ai parlé de vieux Mac, alors pour être franc, je ne sais plus quel modèle c'était, je ne l'ai pas noté. Par contre, je me souviens qu'il était équipé de macOS Sierra. Alors, ce système ne date pas de si longtemps que cela, mais à raison d'une nouvelle version chaque année, il est au final assez ancien. Il est sorti à l'automne 2016 et a été remplacé par High Sierra à l'automne 2017. Et comme je ne sais pas quand vous allez regarder ma vidéo, je précise que mon stage s'est déroulé durant l'été 2021 et qu'actuellement, c'est le système Big Sur qui est le plus récent. Or, sur l'App Store, pour télécharger la version actuelle de Keynote, il faut au minimum un Mac équipé de macOS Catalina. C'est le gros inconvénient de l'App Store. Pour les anciennes versions, eh bien c'est mort. Alors, je reprécise que je ne me souviens plus quel modèle exact de MacBook Air 11 pouces j'avais sous la main. Et en fait, le vrai problème, ce n'est pas l'âge du Mac, mais l'âge du système Mac qui l'équipe. Effectivement, à partir du modèle 2012 de MacBook Air, on peut installer Catalina. Catalina qui peut faire tourner la version actuelle de Keynote. Mais que ce Mac soit d'avant 2012 ou pas, peu importe, il n'était pas question de mettre à jour le système d'un ordinateur qui n'est pas à moi, qui plus est sans pouvoir prendre de précautions, sauvegarde Time Machine, clone, etc. Et en plus, ce Mac n'a que 4 Go de RAM et n'avait quasiment plus de place de libre sur son stockage interne. Il devait rester une dizaine de gigas de disponibles, c'est-à-dire à mes yeux pas suffisamment pour pouvoir fonctionner de façon optimum. Donc ce n'était même pas la peine d'envisager une mise à jour. Donc comment on fait ?
Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un autre Mac au stage, un MacBook Pro 15 pouces, un autre Mac qui possède Keynote. Cet autre portable Apple tourne sur High Sierra, donc la version de macOS juste après Sierra. Depuis quelques temps, les dernières versions des apps bureautiques d'Apple, Pages, Numbers et Keynote, sont disponibles sur le macOS le plus récent ainsi que sur l'avant-dernière version. Donc vous me voyez peut-être venir. Je me suis dit qu'il y avait en gros une chance sur deux pour que le Keynote du MacBook Pro, qui tourne sous High Sierra, soit compatible avec le MacBook Air qui lui tourne sous Sierra. Eh bien, une clé USB et 2 transferts après m'ont montré que oui, cette version de Keynote fonctionne très bien sur Sierra. Donc, j'ai pu réaliser la présentation sur Keynote, à savoir sur un outil que je maîtrise parfaitement. C'est tout de suite plus simple. Alors, pourquoi je vous ai raconté tout ça? En fait, pour deux raisons. La première, c'est que si vous possédez plusieurs Macs, ils ne seront peut-être pas de la même année et donc, à un moment donné, vous pourrez continuer à mettre à jour l'un d'eux, mais pas les autres. Dans ce cas-là, pensez à conserver les anciennes versions des apps de l'App Store que vous utilisez. Lorsque vous mettez à jour un logiciel de l'App Store, la nouvelle version remplace l'ancienne et cette dernière va à la corbeille. Alors, rien ne vous empêche, avant une mise à jour, de dupliquer cette app et de la placer ailleurs sur votre Mac. La version dans le dossier application sera mise à jour, mais l'autre ne sera pas impactée. Bon, bien sûr, vous n'allez pas faire cela avec toutes vos applications. À vous de voir si l'une d'elles est très importante pour vous. Et bien entendu, mon exemple d'aujourd'hui est très spécial. Si vous n'avez qu'un seul Mac, vous ne pouvez pas prévoir qu'un jour, peut-être, vous allez devoir utiliser un Mac qui n'est pas à vous et qui est trop ancien pour certains logiciels de l'App Store. L'exemple de mon stage est juste là pour vous expliquer les limites du magasin dématérialisé d'Apple et la solution pour passer outre. Il n'est évidemment pas envisageable que chacun d'entre vous conserviez toutes les versions de toutes vos applications. Mais bon, de façon générale, je conseille de toute façon de mettre à jour régulièrement son Mac. Pas forcément dès qu'un nouveau système sort, mais pas non plus 5 ans plus tard. Le MacBook Air 11 pouces sous Sierra dont j'ai parlé peut forcément avoir un système plus récent. Même les plus vieux des MacBook Air 11 pouces peuvent avoir High Sierra comme système maximum par exemple. Bon, passons maintenant à la deuxième raison de mon histoire. Je voulais en fait rassurer un bon nombre d'entre vous qui ont tendance à penser qu'un Mac un peu ancien ou qu'un système Mac un peu ancien rend tout de suite son utilisation compliquée. Franchement, la présentation que j'ai réalisée sur ce Mac s'est très bien passée. Même si ce Mac n'a que 4 Go de mémoire vive et seulement une dizaine de gigaoctets de libre, il était loin d'être trop lent pour pouvoir fonctionner correctement. Du moins lorsque je crée mes diapositives. Alors bien sûr, 8 Go de RAM et beaucoup plus de stockage de disponible l'auraient rendu plus réactif. Mais pour être franc, il n'y a que 3 points qui m'ont réellement ralenti. La taille de l'écran, 11 pouces c'est petit, surtout que j'ai dû créer un Keynote au format 4/3 du fait du vidéoprojecteur, donc j'ai passé mon temps à zoomer et dézoomer. Le clavier aussi, qui était un clavier QWERTY, je ne suis pas habitué, donc il y a eu certains couacs. Et le clavier encore, car l'une des touches majuscules ne fonctionne plus. Et j'avoue que j'utilise beaucoup de raccourcis clavier. Et machinalement, j'utilise cette touche pour certains d'entre eux. Bref, les seuls problèmes que j'ai eus ne sont pas dus à l'âge du Mac. Bon, quoique peut-être pour la touche en panne, et encore. Donc si vous avez un ancien Mac, n'ayez pas peur, il est certainement encore très capable de vous rendre service. Alors bien entendu, certaines utilisations peuvent ne pas coller avec de vieux Mac. Si j'avais dû monter un film d'1 heure en 4K en utilisant Final Cut Pro sur ce MacBook Air, ça n'aurait pas du tout été possible. Cependant, la plupart des usages ne nécessitent pas tant de puissance que cela. Mais bon, quelle que soit votre utilisation, nous reparlerons d'ici la fin de l'année des solutions qui permettent d'accélérer son Mac. Cette vidéo est finie. D'ici quelques semaines, Apple sortira une nouvelle version de son système. Ce sera macOS Monterey. Je serais curieux de savoir sur quel macOS votre Mac tourne à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes déjà sur Big Sur ou encore sur un système plus ancien? Dites-le moi dans les commentaires. Alors bien entendu, si vous regardez cette vidéo après la sortie de Monterey, vous pouvez préciser également ce que vous avez. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. En plus, grâce à cela, vous serez prévenu dès que je mettrai en ligne ma prochaine vidéo qui traitera de Keynote. À très bientôt!